Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. « 100% découverte », l'émission qui vous fait découvrir toutes les nouveautés. Présentée par Jonas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EJR Radio. On est ensemble pour découvrir une artiste d'EJR Radio que nous avons découvert au Grand Kiff cet été à La Force en Dordogne. C'est Hélène qui est à nos côtés. Hélène, bienvenue sur EJR Radio. Alors il n'y a pas meilleure présentation que soi-même. Donc Hélène, est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour nos amis auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es, et puis on viendra un petit peu sur le pourquoi tu es devenue musicienne et qu'est-ce que tu proposes comme musique juste après. Bonjour, je remercie EJR Radio de m'inviter dans cette interview, je suis ravie d'y participer. Alors moi c'est Hélène Rose, donc c'est mon nom d'artiste, Hélène Rose. Je suis chanteuse depuis des années, musicienne aussi, je fais du piano, de la guitare, je m'accompagne. Et j'ai sorti mon premier single il y a à peu près 3 mois et un deuxième il y a moins d'un mois là. Donc on peut dire que je suis artiste officiellement sur Spotify depuis peu. Voilà, à côté de ça, je travaille également, je suis pas que musicienne. Et voilà, je suis de retour à Paris parce qu'avant j'ai vécu 3 ans au Canada. Donc en fait, j'ai vraiment commencé la musique très sérieusement là-bas. C'est là-bas que j'ai travaillé sur mes morceaux et je suis revenue m'installer à Paris en mai 2025 et donc je commence à sortir mes singles un par un. Exactement, j'ai vu que tu étais justement partie au Canada. Comment ça s'est fait de te dire, quand tu es partie là-bas, de te dire c'est ça que je veux faire de la musique? Tu avais toujours eu un peu dans ta tête cette envie de faire de la musique ou c'est venu justement par ton voyage où tu as rencontré des personnes? Oui, alors justement, en fait, j'ai toujours su que j'aimais la musique, hein, ça fait très longtemps que j'en fais, mais ça fait que depuis récemment que je me suis dit, allez, je me lance professionnellement, on va dire. Et en fait, c'est plutôt avant le Canada que j'ai réalisé ça. En fait, c'était pendant le Covid. Je pense qu'on a tous réalisé plein de choses à ce moment-là. Oui. Et je me suis juste dit, ok, on n'a qu'une vie, go faire ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est la musique. Alors, je vais essayer de me lancer plus sérieusement. Et quand je suis partie au Canada, je me suis dit, ok, c'est ma priorité, c'est la musique. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai fait beaucoup d'open mic, en fait, surtout. Vraiment, c'est ce que je conseille d'ailleurs, faire des open mic parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement d'artistes qui m'ont inspiré, plein de musiciens. Et ça m'a poussé en fait d'être avec des gens qui eux-mêmes prenaient la musique au sérieux. Ça m'a poussé moi aussi à le faire et c'est de là que c'est parti en fait. Il y avait une certaine peur, peut-être des petites difficultés au début quand tu t'es lancé ou comment ça s'est passé? Alors oui. Alors une peur, je sais pas, mais des difficultés, on peut dire que oui. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Je pense que tous les artistes, toute leur vie d'artiste ont des difficultés. Enfin, d'ailleurs, comme tout le monde dans tout domaine. Mais une peur, on peut dire peut-être une appréhension, pas vraiment de la peur, parce que en fait, c'est un domaine complètement inconnu. Donc, il y a énormément d'étapes à franchir. Il n'y a pas une recette magique. Chacun a ses étapes, chacun a une expérience différente dans la musique. Et donc, le but, ça va être de se faire confiance et d'essayer de s'entourer des bonnes personnes aussi. Des gens qui peuvent nous conseiller, même juste de nos proches, des gens qui nous soutiennent dans nos projets pour essayer de faire le plus possible, en fait. Et beaucoup de difficultés, mais c'est pas ça qui nous arrête. Bah oui, il faut passer outre tout ça. Et puis, C'est ça. finalement, tu as réussi à sortir ces deux singles pour l'instant. Et justement, toi, en tant qu'artiste, Hélène Rose, qu'est-ce que tu veux partager aux gens qui écoutent tes musiques? Parce que j'imagine que tu as des choses à dire, des choses à partager. Quand on est artiste, c'est ça l'objectif. Oui, alors moi je dis que j'invente des chansons et que en fait je fais ça, enfin j'écris, je chante et j'écris pour immortaliser des moments de la vie et les partager, les explorer avec les autres. En fait, parce que je me suis rendu compte que, en fait, enfin, ce qui me fait vraiment vivre, c'est créer surtout,
plus que la musique. Donc créer de la musique, inventer des chansons, écrire des paroles, composer. Et en fait, à chaque fois que j'écris une chanson, je parle d'instants de ma vie, mais je pense qu'ils sont des instants que beaucoup de gens également vivent, des interrogations, des angoisses, des peurs, des joies et des espoirs également. Et je pense que surtout les personnes de mon âge, par exemple, avec les crocodiles, j'ai vraiment écrit cette chanson à un moment de ma vie, j'étais complètement perdue. Maintenant, ça va mieux. Et mon but, c'est de partager ça avec les personnes qui, elles aussi, se sentiraient concernées par ces mêmes sentiments. Et puis, c'est aussi maintenant, j'ai plus les mêmes soucis que j'avais quand j'ai écrit Les Crocodiles, j'en ai d'autres. Mais quand j'écoute cette chanson, en fait, ça me rappelle tout un moment de ma vie, ça me rappelle toute une période. Je pense que vous aussi, quand vous écoutez des chansons, par exemple, il y a 2 ans, vous écoutiez beaucoup telle chanson de tel artiste, vous la réécoutez, tout de suite, ça vous remet en fait dans votre vous d'il y a 2 ans. Et je trouve que l'art et la musique, c'est vraiment une manière d'immortaliser des instants, en fait, des moments, des émotions, des sentiments. Ouais, donc Voilà. c'est un peu ta manière de te mettre en mémoire tout ce que tu as vécu, mais à travers la musique finalement. Un petit peu, ça c'est plus ouais pour le côté personnel et après le côté partage aussi avec les autres parce que je pense qu'en tant qu'humain on a plein d'expériences similaires donc le fait de les exprimer, moi je les exprime sous forme de musique mais ça peut être de plein de différentes manières. Après on peut tous se sentir concernés et le but c'est vraiment de partager. Et tu Voilà. parlais justement de ce single Les Crocodiles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus juste avant qu'on puisse le faire écouter à nos amis auditeurs? C'est l'une de nos nouveautés justement de ce mois de septembre. Tu disais que c'était arrivé à un moment dans ta vie où il fallait que tu partages des choses fortes, que tu dises des choses. C'était quoi un petit peu ces paroles que tu avais envie de faire partager avec les crocodiles? Parce que si on entend juste le titre, on se dit de quoi elle Oui, parle, quoi. oui, alors en fait, cette chanson, au début, elle s'appelait Je roule. Et en fait, je la jouais souvent en open mic à Montréal. Et à chaque fois, les gens me disaient Ah, Hélène, est-ce que tu peux faire la chanson des crocodiles donc je l'ai appelée Les Crocodiles, je trouve ça plus drôle. Mais en fait, cette chanson, je l'ai écrite. En fait, j'ai écrit la première partie il y a longtemps, donc il y a plus de 3 ans quand j'étais encore à Paris. Et je l'ai finie en arrivant à Montréal. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai écrit le début sans vraiment comprendre de quoi je parlais. Et 6 mois après, quand j'ai relu, en fait, j'ai compris ce que je ressentais en me relisant. C'est un peu particulier, Ouais, c'est mais étonnant, ouais. ça me fait souvent ça avec mes chansons. Et en fait, ça parle, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça, mais quand on a 20 ans, qu'on finit les études et qu'on nous dit, OK, let's go, la vie commence. Et c'est ce que j'ai vécu en arrivant à Montréal. J'étais hyper perdue. J'avais super peur. En plus, aller dans un autre pays, c'est quand même flippant comme expérience. Mais même sans Montréal, en fait, tout court, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Hmm. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et en fait, cette chanson, elle parle de ce sentiment de se dire, OK, alors maintenant, apparemment, je suis un adulte, mais j'en ai pas du tout l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire être adulte? Je comprends pas. D'ailleurs, j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai 58 ans, j'ai pas l'impression d'être une adulte non plus. Donc, je pense que ce sentiment-là, on l'a peut-être toute notre vie. Mais en tout cas, c'est une chanson qui dit, OK, alors maintenant, faut être un adulte, faut avoir des responsabilités. C'est pas évident. On préférerait les ignorer. C'est un peu ça que ça dit. J'attire, je tire et j'attire au bord du Nil. C'est un peu genre, ah, je préfère m'éloigner Un un peu petit peu fuir, ouais. de tous mes problèmes. Ouais. J'ai pas trop envie de les affronter, mais en fait, si on est entouré des bonnes personnes, on finit toujours par se débrouiller et c'est OK. C'est OK de pas y arriver tout de suite. C'est Finalement, un petit peu ça. c'est un peu un message d'espoir aussi que tu lances aux gens qui t'écoutent en disant, bon, bah, peut-être que tu as des difficultés aussi, mais tu peux y arriver. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, aussi, ça prouve à quel point ce genre de sentiment, il dure pas. En fait, c'est un sentiment qu'on a à un instant T parce qu'on vit des choses compliquées, surtout à 20 ans, je pense. Et c'est amusant parce que quand on écoute la chanson, on peut se dire, OK, donc cette fille est complètement paumée. Enfin, ça part dans tous les sens, on comprend pas où ça va. Et je l'ai écrite il y a 3 ans et maintenant, tout est bien plus carré dans ma vie. Bon, il y a encore des choses à régler, mais c'est quand même bien mieux qu'il y a 3 ans. Je sais où je vais. Et donc, c'est aussi l'exemple que c'est pas grave si on sait pas un moment. Genre, peut-être que dans 6 mois, ça ira mieux et il faut faire confiance à l'avenir, quoi.
Ouais, donc faudra faire un Crocodile 2 pour mettre à jour les Oui, difficultés, c'est ça? oui, la Crocodile 2 sort en novembre. C'est un peu la suite, on va dire, Ah, c'est de bien. l'aventure. Ouais. Il y a des petits teasings comme ça, c'est cool. Bah, avant qu'on continue justement de parler de ça, et puis on pourra reparler aussi de ton premier single, je propose à nos amis auditeurs que on fasse une petite pause et qu'on s'écoute justement cette chanson Les Crocodiles avant bien de se retrouver juste après ça pour continuer de discuter avec toi, Hélène. On s'écoute donc Les Crocodiles de Hélène Rose sur JR Radio. Restez avec nous. Je me balade, soleil brûlant, sur rollerblade, ça glisse autant. J'ai fait des étincelles, ça les rend pétillants, ça chauffe sous la semelle, que j'arrivais à temps. Je me retrouve dans ce décor édulcoré, le ciel bleu au-dessus c'est l'été, et j'ai ce goût sucré, tout devient délirant, ça me donne plein d'idées. Puis bon, j'attire, je tire et j'étire au bord du Nil. Qui est-ce qui me regarde? Les crocodiles. Je roule, je tourne dans la foule, ça les rend fous. Est-ce qu'ils vont m'attraper? Je me dirige vers la cour de récré. Pour tout dire, tout ça m'avait manqué. Plus des soucis à se faire, je n'ai plus qu'à rouler. En attendant l'hiver, je profite de l'été. J'entre en transe sur le dance floor parisien. Mon corps danse, je roule en va-et-vient. Est-ce les bas sous l'alcool qui me rendent euphorique? En osmose on s'enfuit au son de cette musique, au son de cette musique. J'attire, je tire et j'étire au bord du Nil. Qui est-ce qui me regarde? Les crocodiles. Je roule, je tourne dans la foule, ça les rend fous. Est-ce qu'ils vont m'attraper? Passion brisée, corps étiré, tempo dansé, cœur inondé, repenser le passé. J'attire, je tire et j'étire au bord du Nil. Qui est-ce qui me regarde? Les crocodiles. Je roule, je tourne dans la foule, ça les rend fous. Est-ce qu'ils vont m'attraper? J'attire, je tire et j'étire au bord du Nil. Qui est-ce qui me regarde? Les crocodiles. Je roule, je tourne dans la foule, ça les rend fous. Est-ce qu'ils vont m'attraper? Voilà, c'était donc Les Crocodiles de Hélène Rose qui est toujours avec nous. Hélène, merci d'être encore une fois avec nous à nos côtés. On a parlé donc de ce single Les Crocodiles là, qui est sorti très récemment, mais il y en a eu un premier d'abord que tu as sorti qui s'appelait À nous deux. De quoi tu voulais parler dans celui-là, dans ce premier single? Parce que j'imagine qu'un premier single, quand même, il faut bien le choisir, non, pour le sortir en tout premier. Ouais. Oui, alors, donc À nous deux, je l'ai sorti en fin mai, là, 2025. Non, début mai 2025. C'est une chanson en fait, qui parle de mon histoire, finalement, du fait d'être allée au Canada. Et en fait, alors je sais que ça peut paraître pas obvious, mais aller au Canada, c'était pas du tout mon délire au début. En fait, j'y suis un peu allée enfin, la vie a fait que je me suis retrouvée là-bas. Et c'était très, très difficile. Et ça me faisait très peur.
Mais en fait, j'y suis allée avec mon amoureux et à nous deux, ça parle de ça. En fait, ça parle du fait que quoi qu'il arrive, si on est bien entouré, ça va bien se passer. Et en fait, à nous deux, et enfin, même si on a peur, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Parfois, ça veut peut-être dire aussi qu'il faut relever le défi, relever le challenge. Je l'ai fait, c'était pas évident, mais j'y suis arrivée. Et ouais, à nous deux, je l'ai écrite alors que j'étais pas hyper sûre de partir. Finalement, je me suis dit, ok, en fait, Hélène, si tu pars, pourquoi tu pars? Et j'ai écrit cette chanson en me disant, ok, en fait, je veux vraiment vivre une aventure à deux. Et c'est le moment. Genre, il y aura peut-être pas forcément une autre occasion de le faire, donc let's go, même si j'ai peur, bah, je le tente quand même. Et, euh, et voilà, ça parle de, donc, à nous deux, plus de frontières, à nous de la terre. Enfin, voilà, je pense qu'à 20 ans aussi, c'est un peu ce qu'on ressent. On a l'impression d'être. Enfin, que le monde est à nous, en fait. Il nous Ouais, reste plus d'avoir qu'à une le grande découvrir. liberté, Donc, oui. c'est un petit peu ça. Et voilà, je l'ai sorti en premier parce que, en fait, il y a un peu une suite logique dans les chansons que je sors et je me suis dit, OK, à nous deux, bah, c'est la première étape, en fait. C'est la première étape du début de ma vie en tant que Hélène Rose et en tant qu'artiste. Donc, j'ai commencé par à nous deux. En fait, c'est l'introduction. C'est mon arrivée au Canada. C'est le moment où je me suis dit, OK, je prends ma vie en main et on verra ce qui se passe. Et Voilà. finalement, quand je t'entends nous parler un peu, que ce soit à nous deux ou les crocodiles, il y a toujours quelque chose qui revient finalement, tu l'as dit plusieurs fois, c'est d'être bien entouré. Comment tu t'arrives à vivre ça dans ta vie de tous les jours? Des fois, on peut entendre qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui n'arrivent pas à être bien entourés. Toi, visiblement, c'est pas le cas. T'arrives à réussir à être entouré des bonnes personnes? J'essaye, j'essaye. Je dis pas que c'est évident, mais c'est plus que, ouais, je me suis rendu compte que les moments de ma vie où je me sentais le mieux, c'est quand j'avais le sentiment d'appartenir à une communauté. Alors quand on est à l'école, c'est facile. Euh, Oui, t'as tes voilà, groupes tous les d'amis, jours. forcément. Comment? T'as des groupes d'amis, donc forcément, c'est plus C'est simple ça. d'appartenir à un C'est groupe, ça, quoi. c'est rapide et je pense qu'il y a pas mal de gens, quand ils ont fini leurs études, même j'en parlais avec d'autres personnes concernées, qui disent, mais en fait, enfin, comment on fait pour se faire des amis? Parce que si tu restes pas au même endroit où tu as grandi, tu connais tout le monde, tu arrives dans un endroit complètement nouveau, tu travailles et ok, bon, tu as des collègues, mais ils ont pas forcément ton âge, enfin voilà. Mais comment tu fais pour te faire des amis? En fait, c'est pas évident, ça peut prendre énormément de temps, alors que quand on était à l'école, ça prenait quoi, 2 semaines et hop, c'est bon, t'avais déjà un meilleur ami, quoi. Et en fait, au Canada, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'ai énormément, enfin, j'ai fait vraiment beaucoup d'open mic, des jam sessions aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et en fait, j'ai découvert un endroit à Montréal qui, d'ailleurs, malheureusement, n'existe plus parce qu'il a brûlé il y a bientôt presque un an, là. Mais enfin, j'y ai traîné pendant plusieurs années, qui s'appelle l'Orbit. Et en fait, c'était tout simplement un café d'artistes. On se retrouvait tous les mercredis pour l'open mic et puis d'autres jours de la semaine aussi pour faire plein d'autres choses. Il y avait plein d'activités artistiques. Je pense que c'est le genre de choses qui existent dans pas mal de villes. Mhm. Et j'ai rencontré enfin, des amis que je garderai toute ma vie, des artistes qui m'ont inspiré, grâce à qui j'ai sorti mes morceaux vraiment. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, je serais jamais arrivée jusque-là aussi vite. Et c'est juste que je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue qu'en fait, que ces personnes-là entrent dans ma vie. Et, euh, et voilà, et je pense que enfin, je pense qu'il faut s'ouvrir et qu'il faut s'ouvrir le plus possible, essayer ouais, de sentir qu'on appartient à une communauté et dès qu'on sent l'opportunité de créer du lien avec quelqu'un, bah, y aller en fait, parce que ça va forcément apporter du positif ensuite. Ouais, du coup, finalement, faut oser aussi, parce que des fois, il y en a des gens qui vont te dire, ah, bah, les rencontres, tu vas les faire avec le fruit du hasard, mais finalement, toi, tu l'as provoqué aussi, ces choses-là, Mais oui, d'être allé dans le bar, rencontrer du monde, aller voir les gens. mais oui, exactement. En vrai, ça se provoque. Enfin, plein de fois dans ma vie, je me suis dit, ah mais je trouve que j'ai de la chance. J'ai de la chance, il m'arrive des trucs cool et tout. Et j'en parlais avec ma mère, elle me disait, mais ouais, mais la chance, tu la provoques en fait. Et c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais il faut oser, il faut se dire, ok, bah, enfin, j'ai envie de ça, j'y vais. Alors, je dis pas qu'on va forcément y arriver, hein, mais genre, évidemment que tout n'est pas rose, mais ouais, je pense qu'il faut aussi ouais, avoir confiance, enfin, essayer d'avoir confiance en soi, croire en soi et se dire, ok, j'ose sortir de chez moi, rencontrer des inconnus, ça a l'air super flippant dit comme ça, mais en vrai, les gens qui sont là aussi, eux aussi, c'est ce qu'ils veulent. Donc,
enfin, a priori, personne ne va vous rejeter, ou alors il faut changer d'endroit parce que. Voilà. Effectivement, c'est que t'es peut-être pas au bon endroit là où il faut pour ça, c'est clair. Ça. C'est clair. Et donc, du coup, alors, tu t'es lancé, t'es parti. Et c'est quoi, du coup, la suite de Hélène Rose? On a commencé d'en parler tout à l'heure. Yes. Moi, je veux le teasing des Crocodiles 2, là. Oui, alors. Ah, les Crocodiles 2. Alors, c'est pas le titre, mais la chanson s'appelle Goodbye Montréal. Alors, c'est la première fois que j'en parle, hein, donc. Le teasing exclu. Attention, hein. C'est ça. Vous êtes chanceux, amis auditeurs. J'ai pas encore la date exacte de la sortie, mais j'ai prévu ça pour après les vacances de la Toussaint, donc début novembre. J'espère, si tout va bien. Et donc, qui s'appelle Goodbye Montréal, et en fait, qui raconte finalement la suite après les angoisses, les peurs, l'inconnu des crocodiles, et en même temps, le côté frivole un petit peu de se dire je sais pas ce qui m'attend, c'est pas grave, je préfère aller danser. C'est un petit peu ça. La suite, c'est OK, maintenant je comprends mieux vers où je me dirige. Donc, Goodbye Montréal, dans le refrain, je dis je suis devenue une artiste avec toi. En fait, je m'adresse à Montréal. Et voilà, j'en dis pas plus, mais je suis hyper fière de cette chanson. Elle est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de la sortir. Il y a une petite nostalgie là d'être partie de Montréal et de te remémorer tout ça avec les musiques que t'écris, que t'as publiées, là, que t'es en train de terminer avec Goodbye Montréal. Il y a une petite nostalgie où tu te dis, oh là là, c'était quand même bien, j'ai envie d'y retourner, ou tu te dis, bah, cette page-là, c'était une belle page, elle a été tournée et je me projette vers l'avenir. En fait, c'est un peu les deux. Disons que Montréal, j'y ai vécu 3 ans. J'avais un peu fait le tour, je pense. Et j'ai jamais prévu de m'installer toute ma vie à l'étranger. Donc voilà, parce que j'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais moi, non. Je savais que je voulais revenir à Paris, en France, à un moment, surtout qu'il y a ma famille. Donc pour moi, c'était quand même pas évident d'être aussi loin de ma famille. Je les voyais pas pendant 6 mois, c'était compliqué parfois. Au bout de 3 ans, donc sachant que c'était une aventure à deux, hein, avec mon copain, donc en plus, voilà, il faut être raccord sur plein de choses. Effectivement. On s'est dit, ok, au bout de 3 ans, on a un peu fait le tour. Là, on pense qu'il s'est passé certains trucs qui ont fait que, ok, voilà, c'est le moment de passer à autre chose. La ville en soi, pour l'instant, parce que ça fait que 3 mois que je suis partie, ne me manque pas trop, ça va. Par contre, les gens, mais je pense que de toute façon, toutes les personnes qui vont au Canada et qui adorent le Canada adorent ce pays, surtout pour les gens qui y vivent. Les gens là-bas me manquent beaucoup, surtout mes amis, mais même l'ambiance, en fait. L'ambiance en général, effectivement, me manque, mais c'est la vie. Enfin, quand j'y étais, Paris me manquait. Enfin, voilà, c'est la vie aussi de. C'est comme Bien ça sûr. quand on a vécu à l'étranger. Voilà, genre, on a une partie de nous qui est toujours ailleurs. C'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit Goodbye Montréal. Je voulais absolument écrire une chanson pour remercier en fait cette ville, et tous les gens que j'ai rencontrés. Et encore une fois, en fait, pour immortaliser ces 3 ans de ma vie, ces 3 ans là-bas pour moi. Moi, je sais qu'ils sont immortalisés maintenant grâce à ma chanson, et toute ma vie, je m'en rappellerai en partie parce que j'ai écrit cette chanson aussi. Et du coup, maintenant que t'es de retour à Paris, j'imagine qu'il y a des écritures de nouvelles chansons qui vont devoir arriver pour continuer de suivre un peu ta vie, parce que c'est un peu finalement, un peu comme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça fait un peu penser un peu à un livre ouvert où tu montres ta vie, tes ressentis à travers tes musiques. J'imagine que t'as eu peut-être d'autres expériences maintenant à Paris quand t'es revenu, d'autres stress, d'autres peurs, ou à l'inverse, d'autres joies. Ouais, alors des chansons, en vrai, j'en ai plein qui attendent, là, qui sont écrites depuis un moment déjà, que j'ai écrites au Canada. Depuis que je suis rentrée, j'en ai pas écrites parce que j'étais tellement débordée que j'ai pas pris le temps. Mais j'en ai, je sais pas, une bonne dizaine, une bonne quinzaine. Là, en fait, en tout, j'en avais 4 de prêtes parce que j'ai travaillé à Montréal avec un réalisateur, producteur de là-bas. On a travaillé sur 4 chansons. Et donc là, les 2 qui restent, c'est Goodbye Montréal et Je pense à toi, qui est une chanson d'amour, qui va sortir, je pense, plutôt en 2026. Et donc début 2026. Et donc effectivement, là, j'ai envie de sortir les autres. J'en ai plein d'autres d'écrites. J'en ai aussi. En fait, j'écris aussi des chansons pour les personnes que j'aime. Donc
J'en ai écrit une aussi pour mon frère, pour ma mère et pour mon père, qui parlent de plein de choses, pas forcément que d'eux, mais en tout cas des choses que je partage avec eux et que j'aimerais sortir aussi. Et donc là, je suis à la recherche d'un réalisateur, arrangeur, producteur, beatmaker sur Paris. J'en ai peut-être un en tête, mais enfin, bon, j'ai toujours pas contacté, donc il faut que je le fasse. Voilà, pour travailler ces chansons-là. Et j'ai super hâte. En fait, c'est un peu je pense que c'est mon moment préféré dans toute la phase de sortie d'une musique, concert y compris. Quoique concert sur scène, j'aime beaucoup, mais franchement, le moment où on crée au studio, ça, c'est vraiment un de mes moments préférés. Donc j'ai trop hâte de m'y remettre. Et pourquoi tu dirais que c'est un de tes moments préférés? C'est quoi? C'est une sorte de petite bulle où t'es à fond dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens et dans ce que tu veux partager, c'est ça? Ouais, en fait, c'est la création pour moi, enfin, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Je m'en suis rendu compte en fait en me mettant à fond dans la musique comme ça. La phase que je préfère, c'est la création. Soit quand j'écris, que je compose une chanson, donc la première étape de la création, on va dire, ou la deuxième étape, quand je travaille avec quelqu'un, en fait, qui donne vie à mes chansons, parce que moi, j'ai plein d'idées d'arrangements, de plein d'instruments que je veux mettre partout. Sauf que pour faire ça, il faut être hyper calé et qu'on peut pas être expert en tout. Alors, je travaille avec des personnes qui sont expertes dans le fait de donner vie à mes idées, on va dire. Et enfin, ça, j'adore. Enfin, je sais pas, le fait de créer, ça, enfin, c'est créer, quoi. Ouais, C'est fou. Ça me rend super heureuse. ça rend la chose concrète, donc forcément, oui, c'est un peu comme une naissance, quoi, finalement, à Un chaque peu. fois, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça. Oui. Je sais pas si on peut dire que c'était bébé, hein, mais Un peu, chansons. franchement. Dans mes chansons, il y a mes larmes et mon sang, hein, je vous le dis. Il y a aussi mes rires, mais surtout mes larmes. Et alors, du coup, si nos amis auditeurs là veulent aller t'écouter, te retrouver, te suivre, comment c'est possible? Comment on peut te suivre et bien continuer de te supporter aussi, t'envoyer de la force, pourquoi pas acheter tes musiques si elles sortiront peut-être un jour en physique, j'entends. Oui, oui, oui. Alors déjà, vous pouvez me suivre et me donner de la force sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est Hélène Rose et sur les réseaux sociaux, hélène.rose.musique. Donc MUSIC en anglais. Donc sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Ensuite, évidemment, sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça, vous tapez Hélène Rose avec les accents sur Hélène, j'insiste. Et ensuite, les crocodiles et à nous deux, vous tomberez dessus. Et aussi sur YouTube, donc il y a mes clips. À nous deux, j'ai un clip qui est en fait plutôt une live session sur un piano. Et puis je mets mes chansons aussi sur YouTube. Et plein de petites vidéos. Je fais aussi des covers parfois sur mes réseaux sociaux où je réécris un petit peu des textes d'artistes que j'admire et qui m'inspirent énormément. J'ai aussi, alors pour l'instant, j'ai pas refait de concert à Paris, mais j'aimerais bien en faire un à la sortie de Goodbye Montréal. Donc ce sera aux alentours de la Toussaint, je pense. Donc suivez-moi, comme ça vous serez au courant des dates et du lieu, et ce sera à Paris pour sûr. Voilà. Eh ben, on sera un plaisir de relayer ça aussi sur UJR Radio pour pouvoir continuer à te suivre et à te permettre voilà, de continuer ton envol, j'ai envie de dire, et de partager tout ce que tu as à partager parce que tu as des magnifiques choses à partager à tous nos amis auditeurs et à toutes les personnes qui peuvent écouter tes musiques. Je pense que ça te fait du bien à toi, mais je suis sûr que ça fait du bien aussi aux gens qui écoutent. Voilà, en tout cas, on va conclure cette interview par notre question traditionnelle. C'est peut-être la plus difficile, attention, prépare-toi. La dernière question sur JR Radio, c'est toujours de demander à nos amis qui interviennent avec nous si tu avais quelque chose en fait à partager à nos amis auditeurs là qui nous écoutent, que ce soit quoi que ce soit, hein, qu'est-ce qui te passerait par l'esprit, qu'est-ce que tu aurais envie de dire concrètement aux auditeurs qui t'écoutent? Waouh. C'est pour ça que je t'avais dit que c'était la plus dure. Ouais. Bah, en fait, quand tu m'as dit ça, c'est tout bête. Je pense que c'est un peu le cliché que je vais dire, mais la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est croire en vous. Et en fait, dans la vie, il y a plein de gens qui croient en nous. Mes parents, ils croient en moi. Mon copain, il croit en moi. Mes amis, ils croient en moi. Sûrement que mon chat croit en moi également. Mais le plus dur, c'est de moi continuer. Et là, j'ai eu plein de phases de doute très, très compliquées avec ces sorties de singles, même avec des concerts avec plein
d'autres situations, même professionnellement. Mais j'essaye de toujours me dire, ok, je continue. C'est pas évident, mais croyez en vous. Voilà. Et ben voilà, c'est un beau message, amis auditeurs, croyez en vous. Et puis Hélène, on croit en toi pour nous sortir encore de magnifiques singles. On te remercie d'être passé au micro de JR Radio. Un grand merci à toi. Et merci à vous. Mais avec grand plaisir. Et on te souhaite que le bonheur pour la suite. Et on est très heureux et on a hâte d'entendre tes 2 prochains singles et puis les autres qui arrivent derrière, on a bien compris. Merci. Merci beaucoup Hélène.